Bonjour, bienvenue dans les revues du journal du vapoteur. Aujourd'hui, on repart chez Thunderhead Création pour voir le Tauren RDA. En fait, c'est le premier de la lignée, le Tauren RDA. Après sont venus le RDTA que je vous ai déjà présenté, le RTA et le RDA solo. Donc là, on va voir aujourd'hui le RDA, le premier du nom. Donc je vais commencer cette revue par l'unboxing. Ensuite, on regardera le dripper. Je vous donnerai ses cotes et je vous montrerai comment je le monte. Et pour finir, je vous dirai ce que j'en pense. Donc on est sur un dripper en 24 qu'on va pouvoir monter en dual ou en single. Donc tout arrive dans cette petite pochette qui est un petit peu finition feutrine, on va dire, avec ici un petit porte-clés qui va vous indiquer les couleurs. Donc moi la cloche sera donc en laiton, brasse et sur un fond noir. Donc sur la pochette, qu'est-ce qu'on a? On a le logo Thunderhead Création, le nom Thunderhead Création, et ici un petit rappel nous disant que attention, ce produit contient de la nicotine et que c'est une substance fortement addictive. Moi j'ai envie de vous dire, si on met pas de nicotine dedans, il n'y en a pas quoi. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est la pochette. Donc dans la pochette on va avoir la boîte avec le dripper qu'on verra après. Et après on va avoir une pochette de spare. Donc dans la pochette on va avoir la notice que je vous montre après en détail. On va avoir la carte de garantie, la carte de contrôle qualité. On va avoir 4 vis de poste BTR supplémentaires. On va avoir 3 joints, 2 pour la base et un qui va aller dans le top cap pour le drip type press fit. Une clé BTR de bonne qualité, je vais vous la montrer. Voilà. Je ne vais pas la sortir de la pochette, mais bon, ici il y a un petit, ici on a un petit, c'est légèrement taillé en pointe de diamant, ce qui fait qu'on peut orienter la clé. Ouais, voilà, c'est pas mal. Et un pin BF plaqué or qui est là, que je vais sortir parce que je vais le monter en BF. Hop hop hop, donc la notice, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc ici on voit qu'on peut le monter soit en dual, soit en single. Alors en single ils disent de le mettre sur un côté, à voir s'il vaudrait pas mieux le mettre au milieu. J'ai pas essayé en single, moi franchement je l'ai monté qu'en dual parce que j'en suis très content. Donc après qu'est-ce qu'on va avoir? Donc voilà, ici on va avoir ces cotes, je vais vous les donner. Un petit topo que je vais vous donner ici, le plateau, ici le principe de l'airflow, une vue éclatée, et puis les infos sur Thunderhead avec leur Facebook, leur Instagram et tous les pictos. Voilà pour la notice, donc je pense que j'ai fait le tour, et donc pour finir on va avoir donc une boîte en alu, donc de super qualité, avec ici on va retrouver le logo du Tauren et Tauren RDA. Sur le dessus on retrouve le logo de Thunderhead Création et leur nom, et au dos de la boîte ce que contient donc la boîte, ce que je viens de vous dire, donc le RDA, un pin 510 BF, une clé hexagonale et une pochette d'accessoires, Facebook, Insta, le nom, leur mail et tous les pictos, et ici le scratch and check pour l'authenticité. On ouvre la boîte et comme tous les autres, comme le RDTA, si vous avez regardé la revue, le dripper est fixé sur la base. Voilà, on le dévisse, ce qui fait que ça peut faire soit un support de présentation, ça peut faire joli pour faire des photos, si on veut faire des photos, hop, voilà, comme ça, ou autrement pour avoir un stand pour pouvoir travailler. Voilà, donc là maintenant on va regarder le dripper en détail et je vais vous donner ses cotes. Donc on va le regarder. Donc moi on est sur une finition donc avec une cloche en laiton. Je vais parler des finitions pendant que je le tourne un petit peu. Donc au niveau des finitions et des matériaux utilisés, donc systématiquement pour tous, le plateau sera en inox 304L, isolateur en pic et pin, donc soit le BF soit le pin plein, ils seront en plaqué or. Et au niveau des cloches, donc on va trouver 3 matières, soit une matière inox, je ne rate pas ce que je fais, soit matière inox donc 304L, soit du cuivre, soit du laiton.
Donc, et puis après, au niveau des coloris, ben, je vous invite à aller faire un tour sur le site de Thunderhead où vous avez vraiment tous les modèles parce qu'il y a différentes finitions. Soit la peinture est plus mate, il me semble, soit un petit peu comme elle est là, un petit peu granuleuse, avec différentes coloris. J'ai aperçu une espèce de violet qui est assez sympathique. Il y a finition inox type ouais, rainbow qui est pas trop mal. Je vous dis, allez voir, vous aurez vraiment toutes les coloris. Donc au niveau de ses côtes, il va faire 24, ça brille, désolé, il va faire 24 mm de diamètre, une hauteur totale avec le drip type de 29 mm et une hauteur sans le drip type de 23 mm. Et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas pris le poids. Alors tant pis. Au niveau de l'airflow, donc je vais vous l'approcher un petit peu. Voilà, donc l'airflow il est en forme d'ovale, on va dire, pas une forme de goutte, vraiment en forme d'ovale. Donc il va faire de hauteur 5 mm par 3 mm et on va retrouver son frère jumeau de l'autre côté. Voilà, donc la finition de la cloche on la verra après. Voilà, donc ben, pendant que j'ai démonté, on va parler du drip type. Donc drip type il est en PEI, en Ultem, hein. Donc au niveau de ses côtes, il va faire en diamètre extérieur, il va faire 17,5. En diamètre intérieur ici, il va faire 13,5. Et ici, il va faire 10 mm. Et la hauteur ici en bouche, on va être sur 6,5 mm. Voilà, donc je vous montre. Bon, il est plat, il y en a qui les préfèrent arrondis, en forme de donuts. Moi, ça me dérange pas. Voilà, il part en cône. Moi, je le trouve agréable. Après, donc, on va se remettre ça là-dessus. La cloche. J'ai les doigts pleins d'eau et de liquide. Donc, finition en laiton. Je vais essayer de trouver un chiffon. Voilà, donc la cloche, moi en laiton, donc elle existe aussi soit en cuivre, hein, soit en inox 64. Donc elle est belle, hein. Bon là c'est vrai, c'est dommage, j'ai mis l'éclairage sur ma caméra et donc forcément ça brille un peu. Mais bon, on voit le dôme est magnifique. Voilà, on voit ici une petite encoche qu'on va retrouver pour arrêter sur le plateau. Alors ils ont mis un lock ici, un lock baril qu'on va retrouver pour pouvoir se verrouiller sur le plateau. Ils n'en ont pas mis un en face, de toute manière ça revient au même si on veut tourner. De toute manière, on est forcément obligé d'ouvrir les deux airflow. Ils n'ont pas mis un seul airflow ici pour faire du single, mais bon, vu la configuration du plateau, vaut mieux, même si on fait du single, vaut mieux, je pense, avoir les deux airflow, quoi. Après on peut les fermer, on peut les régler. Voilà, donc rien d'autre, belle pièce en inox, pardon, en laiton, rien à dire. La gravure, hein, pareil, ça brille, elle est super belle, elle est vraiment, on la sent vraiment bien au doigt, quoi. Elle est vraiment super belle, et la finition est super. Ici, au niveau du top cap, c'est légèrement en forme de créneau de château fort. Donc on a un super grip pour pouvoir venir régler son airflow. À l'intérieur, le joint type press fit pour le 810. Voilà, rien à dire. Vraiment super beau, pas de problème. Ça fait pas longtemps que je l'ai, hein, mais pour le moment, la peinture tient bien dessus. Rien à dire. Voilà, on va pas s'éterniser 2 heures sur la cloche. Hop. Maintenant, donc le plateau. Alors, je vais pareil, ça va briller, ça va être atroce, on va le mettre comme ça. Donc en haut, on retrouve le logo de Thunderhead, marquage CE, pas jeté à la poubelle, Thunderhead création et le numéro de série. Donc moi c'est le 12417. Ici donc on va avoir deux joints qui font super bien le job. Bon là moi je les passe toujours au liquide comme je le dis à chaque fois, je vais peut-être m'approcher un peu. Voilà, mais ils sont même quand je l'ai reçu sec, la cloche se sort sans problème. Donc deux joints, ici donc on va retrouver le lock pour locker le baril, on va avoir le même de l'autre côté, voilà, donc ce qui fait que aucun souci, on peut mettre la cloche dans un sens ou dans l'autre. Ici on voit l'airflow, donc l'entrée de l'airflow, alors j'ai envie de dire pour ceux qui ont vu la revue du RDTA, c'est comme le RDTA, on voit que l'air part vers le bas pour ressortir comme ça. Et après donc on va voir le plateau. Alors là je me rends compte que je vais
faire une pause pour couper mon éclairage. Voilà, je me rends compte que c'est beaucoup mieux, on y voit mieux. Voilà, donc je vais même zoomer un petit peu pour qu'on le voit bien. Voilà. Donc le plateau, on voit très bien l'isolateur en pic là, qui fait tout le tour, qui va descendre jusque dans le bas de la cuve et faire tout le tour. Je vais le démonter de toute manière. Donc ici on a les deux pôles positifs avec les vis BTR, type Allen, de bonne qualité. Moi j'aime bien de toute manière. Donc ici on a les deux postes positifs. On voit donc l'airflow. Donc l'airflow, on a 14 trous qui sont disposés, on va dire, un petit peu en nid d'abeille. Donc 14 d'un côté, 14 de l'autre. Voilà. Et ce qui fait, on voit la forme incurvée, ce qui fait que ça va bien enrouler tout le dessous et tout le côté du coil. La cuve assez profonde, je ne l'ai pas mesurée, mais bon, elle est assez profonde. De toute manière, moi je le monte en BF. Je l'ai essayé qu'en BF, je ne l'ai pas essayé en dripper classique. Voilà, donc propre, hein, finition assez propre. Il n'y a pas énormément de place pour mettre le coton ici, mais bon, ça suffit. Le seul truc que je vais dire, et ça c'est un des points négatifs, alors je fais les points négatifs un peu avant, mais je risque de l'oublier. C'est un petit peu dommage qu'ils aient mis les vis dans ce sens-là. Pourquoi ils n'ont pas été mettre les vis comme ça? Parce que le problème, quand on va monter des coils exotiques avec les pattes qui vont être plates, on va venir serrer au contre. Alors, moi pour le moment, je les ai montés, j'ai contrarié les pattes en serrant. C'est vrai que si on est un tout petit peu plus minutieux ou qu'on a des coils vraiment de builder de bonne qualité, je conseille de prendre deux pattes et de cambrer les pattes à 90 degrés pour pas trop contrarier le coil. Voilà quoi, bien que ça fait pas du bien, ça tord les fils, mais bon. Voilà, c'est vraiment le gros point négatif moi que je vais voir sur ce dripper, hein, qu'ils n'aient pas mis les vis ici, parce qu'en plus il y a la place quoi. Ils l'ont fait sur le RDTA, le RTA bon c'est pas le même plateau donc voilà, mais ils l'ont fait sur le RDTA, il me semble qu'ils l'ont fait sur le solo. Pourquoi ils l'ont pas fait sur le premier? Alors voilà, c'est le premier, alors c'est peut-être un retour qu'ils ont eu après disant que c'était un petit peu couillant d'avoir mis les vis comme ça plutôt que de les avoir mis en face quoi. Enfin bref. Voilà, donc on a vu, du coup, on a bien vu le plateau. Donc pour changer le pin facile, donc empreinte plate, on va bien le voir le pin là. On va bien voir aussi d'ailleurs. S'il veut faire une mise au point. Il veut. Voilà. Que le pin ressort vachement, donc on peut l'hybrider. Enfin, ceci dit, heureusement qu'on peut l'hybrider parce que le tube Toren qui est sorti au dripper est un hybride, donc ça aurait été un petit peu couillon qu'il ne fasse pas un pin où on puisse le monter en hybride. Donc là, pas de problème. Donc connectique plaqué or. On voit que l'empreinte de la vis s'arrête avant la fin de la vis et ça c'est bien, ce qui fait qu'on peut prendre vraiment un tournevis qu'il faut, en l'occurrence du 3. Voilà. Et quand on prend un tournevis de 3, ça rentre parfaitement et on n'abîme pas la vis. Voilà. Donc facile à démonter. Hop. Alors ce qu'on peut faire pour s'aider à faire sortir, on peut pousser avec la vis quand on l'a dévissé. Donc là on retrouve le pôle positif, donc avec les deux postes pour les deux coils et l'isolateur en pic que je vais essayer d'enlever sans casser. Alors comme d'habitude, isolateur en pic fragile, donc à manipuler avec précaution. Voilà, donc on a l'isolateur en pic, voilà, qui fait tout le tour. Et ici donc on a le pin plein, donc avec l'empreinte. Là je vais monter le BF. Le BF il est pareil, on voit que la tête s'arrête pareil. Voilà, le trou est assez gros. Et à l'intérieur on a l'isolateur en pic. Bon là il n'est pas sorti, je vais pas le sortir, c'est pas la peine. Hop, je m'éloigne du champ. Voilà, donc on va le remonter, ça se remonte tout seul, pas besoin de forcer. On vient serrer au contact. Voilà. Donc ben là ce qu'on va faire, on va passer au montage. Alors pour le montage, bon je prends un triple fuse, un 3x28-36 après
3 x 26 ça me paraît trop gros. Donc, enfin, pour moi, le 3 x 28-36 marche bien. Donc voilà, j'ai fait sur un axe de 3, hein, j'ai fait 5 spires, donc je reprends les mêmes coils. Hein, voilà. Donc il me semble de mémoire que la longueur des pattes, on est à 6 mm, on est bien quoi. 5,5, 6 mm, voilà, donc là ben, je vais la remettre en place. Alors, je vais essayer de retrouver le coil. Voilà, ce que je vous disais, là, le problème qu'on a, je l'ai montré avant. Voilà, on voit que ça, on est obligé de venir contrarier les pattes. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc à la limite, les préparer, bien les préparer quand on veut se faire un coil propre, à la limite, bien les préparer et les cambrer avant de les mettre en place dans les postes. Ce serait peut-être judicieux. Voilà, donc là, moi, ce que je fais, peut-être approcher un peu. Voilà, donc moi, je me plaque bien contre le plateau. Je vais venir tirer après un petit peu mon coil. Dans un premier temps, je le serre. Je retourne ma tige. Je vais essayer de mettre dans le champ, ce sera mieux. Voilà, je chercherai à les ajuster après. Je peux déjà un petit peu le mettre en place. Hein. Et on va mettre l'autre. Pardon, on va mettre l'autre. C'est pas mal que je le mette dans le champ. C'est peut-être pas forcément. Voilà, ça a l'air mieux comme ça. Ça devait plus être là. Voilà, donc là, moi je vois les vis BTR, l'empreinte est bonne. Moi je travaille avec une clé comme ça. Bon, la mienne elle commence à être un peu usée, là faut que je la change. Mais c'est vrai que on sent qu'on a un bon grip sur les vis. Moi il n'y a pas. Vis BTR, si les empreintes sont de bonne qualité, je préfère largement à toutes les autres empreintes de vis. Quoi. Mais bon, ça après c'est un avis perso. Quoi. Bon, ce que je vois c'est que j'ai un coil qui est pas très joli. On va essayer de redresser un petit peu. Ils sont un peu bas là. Voilà. On va les remonter un tout petit peu. Après, je l'ai essayé avec des coils en 2.5. Ça marche aussi. On se retrouve du coup avec un ato qui va être un tout petit peu plus aérien parce qu'on a un tout petit peu plus de circulation d'air dans la chambre de par les coils plus petits. Ça marche aussi. J'avais fait bon an mal an la même valeur de résistance mais sur un axe de 2.5. Voilà, donc là ce que ça donne. Bon, pour moi ils sont pas trop mal là. On va les voir. J'ai une petite saleté. On va essayer de les voir comment ils sont. Voilà. Bon après je vais les arranger à la stabilisation. Voilà, donc moi pour moi c'est comme ça. Et si on vient voir à quelle hauteur ils vont tomber par rapport à. On voit qu'ils arrivent. Les coils arrivent quasiment sur le dôme. Donc pour moi ils sont à la bonne hauteur. Donc je vais. Hop, les serrer. Leur faire un petit coup de stabilisation. Je coupe un petit peu, je le monte sur une box et je vais stabiliser ça vite fait. Voilà, donc je l'ai monté sur une box, donc hop, il me le voit à 0,16, c'est à peu près ça, ouais, j'étais là. Donc à 40 watts, je vais leur refaire une petite stabilisation et un petit resserrage. Enfin, si j'appuie plusieurs fois, je vais l'éteindre la box.
Voilà, bah là je suis pas trop mal. Hein. J'ai poussé un petit peu. Voilà, 55. Voilà, je me colle. Qui porte bien. Je vais les redresser un petit peu, ils sont un tout petit peu tordus. Alors faites attention, bien entendu, à ce que les coils ne se touchent pas. Hein. Sinon ça va faire un magnifique court-circuit. C'est vrai que c'est proche. Hein. Voilà. Donc ça c'est bon. Bon, on va les... Pardon. On va laisser refroidir. Je vais passer le coton. Bon, pour le coton, il me reste un petit peu de Native Wick, du Platinum Blend. J'adore ce coton. Donc on va se le mettre dedans. Je sais refermer mon plateau. À chaque fois ça bouge. Voilà. Hop. Donc pour la longueur, j'ai envie de dire à descendre, hein. Descendre dans la cuve. Donc forcément pas très là, pas très profond. Hop. On va le désépaissir un petit peu. Je recouperai après. Parce que les rigoles sont pas énormes. Voilà, on va recouper. On a beaucoup encore. Et là, on va venir remettre. Essayer. Voilà, je vais essayer de le mettre comme ça. Je pense que j'ai beaucoup de coton là. Ouais, ça va. Voilà, sans trop le tasser. Après on peut l'arranger quand il est jouissé, c'est plus facile à mettre en place. Voilà. Il y en aurait eu même un tout petit peu moins. Voilà, hop, bête. J'ai pris ma box pour le primer. Je vais le passer sur la box parce que vu que je le monte sur Mecha avant, je vais quand même recontrôler un tout petit coup sur la box avant de le monter sur Mecha. Voilà, donc c'est bon. Donc je suis toujours à 0,16 à 60 watts. On va mettre ça dedans. J'adore. Petit gourmand. Voilà, donc ça va pas mal. Hop.
Voilà, bon, mais ce que je fais, je le monte, je vais montrer. Voilà, donc là c'est vrai qu'on peut un tout petit peu vite fait ranger le coton. Voilà, il est bien imbibé. J'ai la cuve qui est pleine là. Voilà. On va graisser un petit peu les joints. Bon, je le monte sur ma squeezer et on se retrouve et je vous dis ce que j'en pense. Voilà, donc je reviens. Je l'ai monté sur ma squeezer. Ça va pas se voir, je suis désolé, j'ai un contre-jour énorme. J'ai ma lumière qui a lâché. Donc voilà ce que ça donne, ça fait, moi je trouve super sympa. Donc pour le baril, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, ça va être galère à faire. Donc on vient le mettre un tout petit peu, hop, et on vient de tourner, et là il se verrouille. Voilà, donc là il est complètement fermé, et là on peut l'ouvrir à fond. Juste conquer un petit coup, je m'essuie les doigts. Donc là j'ai l'airflow ouvert à fond, la Q est en pleine charge et la résistance donc est à 0,16. Bon mais ça marche, hein. Waouh. Je pense que j'ai un tout petit peu forcé sur la nicotine. Bon. Niveau saveur, top. Je retrouve vraiment le biscuit, je le connais, ce jus, je le connais bien, je le connais depuis plus de 6 mois, j'en ai vapé pas mal. Je le retrouve parfaitement, j'ai même des nuances que j'avais peut-être pas forcément avant, bien que là la nicotine soit... Wow, je viens juste de le nicotiner, c'est un peu raide. Mais bon, ouais, niveau rendu de saveur, top. Niveau de l'airflow, moi je le ferme un tout petit peu quand même. Je le ferme, je sais pas si ça va se voir. Je le ferme vraiment un tout petit peu. Bon, il n'y a pas une course énorme, mais ça joue quand même pas mal quoi. De par le principe du nid d'abeille, hein, ça joue vraiment quoi. Bon, moi je le ferme un petit peu. Donc voilà. Après pardon, dripper double coil, facile à monter, vous avez vu. Facile à monter, ben, donc le seul point négatif que je vais voir, ben, c'est ce que je vous ai dit quand on regardait le plateau, c'est les vis, elles auraient été de l'autre côté juste en face, juste à côté pardon, des deux airflows, ça aurait été beaucoup mieux pour moi, on aurait serré le fil vraiment contre. Après, non, je vois pas d'autres points négatifs, quoi, hein. Il fonctionne très bien, voilà, on a un très bon rendu de saveur. Finition superbe, rien à dire. Qualité des joints impec. Bon, toujours pareil, moi je vous conseille toujours de les passer au liquide parce que ça les préserve. Mais déjà à sec, on sort la cloche sans problème, on sort le drip tip sans problème. Voilà, après, voilà, un pin plaqué or, bonne conception, propre. Pour moi, c'est un très très bon atout. C'est pas ultra aérien. J'ai envie de dire, on reste comme le RDTA, mais bon, je pense qu'ils ont plus fait le RDTA dans la lignée du RDA. Donc voilà, on a quand même une vape qui est assez restrictive. C'est pas ouvert à fond, quoi. Mais niveau saveur, c'est vraiment le top, quoi. Voilà, j'espère que cette revue vous aura intéressé. Je vous invite à vous abonner aux revues du Journal du Vapoteur, où vous trouvez comme ça des revues de matériel et des revues de liquide. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne vape. Au revoir.